Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2737 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 décembre avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que Victor Boniface, l'attaquant du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On lui souhaite un très bon anniversaire. Et magnifique recrue quand même du côté de Leverkusen qui réalise un début de saison magnifique. Donc il a marqué beaucoup de buts Boniface, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Samuel Lino, joueur de l'Atlético Madrid, 24 ans pour lui aujourd'hui. Jeffrey Schlupp, qui est un joueur de Crystal Palace, 31 ans. Ou par exemple, il y a Luka Jovic, ancien joueur du Real Madrid. Maintenant, il joue du côté de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs. Il y avait la finale entre Manchester City et Fluminense, donc vainqueur de la Ligue des Champions européenne, contre le vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine. Bon, il n'y a pas eu match. L'équipe européenne a été bien supérieure à l'équipe sud-américaine et victoire de City 4-0. Donc un but inscrit par Phil Foden, un but contre son camp et un doublé de Julian Alvarez. A noter qu'Alvarez, les gars, a marqué un but au bout de 50 secondes de jeu. Donc voilà, c'était très mal parti pour l'équipe de Fluminense. Donc les statistiques de la partie, donc City les gars a été en mode rouleau compresseur. 55% de possession de balle, 15 tirs, 8 tirs cadrés pour 4 buts inscrits à l'équipe de Fluminense. C'est seulement 5 tirs dans le match, donc 2 frappes cadrées qui n'ont pas été marquées. Donc rien à dire, City mérite totalement sa victoire et City est tellement fort sur cette année 2023. Et du coup City remporte la Coupe du Monde des clubs et bien évidemment sa première Coupe du Monde des clubs. Jamais ils avaient remporté la compétition. De toute façon, pour jouer cette compétition, il faut gagner la Ligue des Champions qu'ils ont gagné également la première fois sur cette année 2023. Donc voilà, 2023 sera une année dorée pour Manchester City qui sera gravée à jamais dans leur palmarès. Et City, la première équipe anglaise à remporter 5 trophées en une année civile. Jamais une autre équipe anglaise a remporté autant de trophées sur une année civile. Et City l'a fait. Donc ils ont remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. On les félicite bien évidemment. Donc les trophées qu'ils ont pu remporter. J'ai dit la Coupe du Monde des clubs remportée hier. La Ligue des Champions qui était tant désirée par cette équipe de City depuis beaucoup d'années. La Première Ligue qui est une compétition qui est très compliquée à remporter parce que c'est sur l'ensemble d'une saison, donc c'est long, c'est 38 journées. Ils l'ont remporté la saison dernière où ils étaient mal embarqués. N'oubliez pas qu'à un moment ils ont au moins 10 points de retard sur Arsenal. Ils ont quand même réussi à gagner cette première ligue ou par exemple la FA Cup et bien sûr la Super Coupe aussi d'Europe a été remportée contre Séville. C'était en août dernier. Donc félicitations bien sûr avec cette armoire, on peut dire un trophée magnifique pour l'équipe de City. Et tout ça en un an seulement à City. Il a déjà tout gagné. Erling Haaland, c'est vrai qu'il est arrivé, c'était lors du Mercato 2022. Puis voilà, en un an et demi, il a déjà tout raflé, les trophées quasiment possibles, à part peut-être la Carabao Cup. Je crois qu'il l'a pas remporté encore Haaland. Mais bon, si City vraiment joue à fond cette compétition, ils pourront la remporter. Bon, pas cette année, parce qu'ils sont déjà éliminés. Mais bien sûr, dans les années futures, c'est totalement jouable. Et en parlant de Erling Haaland, donc on peut le voir avec tous les trophées, mais il n'a pas joué hier et c'est vrai que ça fait 5 matchs d'affilée comme qu'il n'a pas joué Erling Haaland parce qu'actuellement il est blessé tout simplement. Il lui reste encore 2 matchs avant la fin de l'année 2023 et on verra s'il jouera ou non, mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, depuis le match contre Aston Villa où il s'était incliné 1-0, c'était le 6 décembre, il n'a toujours pas joué Erling Haaland, donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, qu'il revienne le plus rapidement possible. Et Giovanna Costi, donc c'est la compagne de Ganso, donc un joueur brésilien de Fluminense, critique Erling Haaland car le Norvégien a ignoré des jeunes supporters. Donc elle a dit donc c'était horrible, Enrico est horrifié, c'était un fan, il ne veut même plus prononcer son nom maintenant. Il n'y avait que 6 enfants, il ne pouvait pas s'approcher, il ne les a même pas salués de loin, il a fait comme s'il n'existait pas. En gros c'était les femmes des joueurs de Fluminense et il y en a qui étaient fans les enfants qui étaient fans de Erling Haaland et en gros Haaland a snobé tout le monde tout simplement. Et même discours pour la femme de Samuel Xavier, donc un joueur également de Fluminense. Donc elle a dit: je ne reviens toujours pas que Haaland n'ait pas dit bonjour aux enfants qui sont super fans, qui ne les aient même pas regardés. Voilà, une petite info concernant Erling Haaland. On continue toujours sur cette Coupe du Monde des clubs. On va parler de Mateo Kovacic, donc il devient le premier joueur à remporter 4 trophées, mais surtout avec 3 clubs différents. Il a gagné 2 fois cette Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid, une fois avec Chelsea et une fois avec Manchester City. Voilà, donc le premier joueur à remporter la compétition avec au moins 3 clubs différents. On va parler de Pep Guardiola, donc lui aussi il a remporté quelques fois cette Coupe du Monde des clubs. Il a remporté la Coupe du Monde des clubs avec le Barça, le Bayern et Manchester City. Félicitations à lui, donc il a même remporté 4 fois parce qu'avec le Barça il avait remporté 2 fois cette Coupe du Monde des clubs. Donc en 2009-2011 avec le FC Barcelone, en 2013 avec le Bayern Munich et en 2023 avec l'équipe de Manchester City. Et c'est vrai que son palmarès c'est quand même incroyable. Donc 5
fois la Première Ligue remportée, 4 League Cup, 2 FA Cup, 2 Community Shield, une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. En gros, il a remporté tous les trophées possibles, toutes les compétitions, il a joué au moins une fois. Du côté de City, enfin oui, ça a été le coach bien sûr, vous m'avez compris, il a remporté au moins une fois la compète, donc voilà, rien à dire bien sûr, un magnifique entraîneur, hein, Pep Guardiola. Et sa carrière les gars, si on regarde les stats tout ça, donc trophée remporté 37 depuis le début de sa carrière, match dirigé 849, donc Pep Guardiola remporte en moyenne un trophée tous les 23 matchs en tant qu'entraîneur. Là aussi bien sûr, hein, la stat est totalement magnifique. Et il devient également, j'ai dit, le premier entraîneur avec le plus de Coupe du Monde des clubs remportée avec 4 titres, hein, j'ai dit 2 avec le Barça, 1 avec le Bayern et 1 avec City. Donc Ancelotti les gars, c'est 3 Coupes du Monde des clubs remportées. Zinedine Zidane en a remporté 2 des Coupes du Monde des clubs. On va parler de ce joueur les gars, Julian Alvarez est auteur d'un doublé hier soir. Il est élu homme du match de cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Félicitations à l'attaquant argentin. Et comme j'ai dit les gars, il a marqué un but très tôt dans le match au bout de 40 secondes de jeu. J'avais dit 50, c'est même 40 secondes de jeu. Bref, donc il inscrit tout simplement le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde des clubs au bout de 40 secondes de jeu. Voilà. Donc le match n'était pas non plus plié au bout de 40 secondes de jeu vu qu'il y avait 1-0, mais bon, il commençait déjà très très bien, on peut dire, hein, cette équipe de Manchester City. Donc sur un but, en plus je crois qu'il a marqué de la poitrine, parce que je crois que ça revient, c'est une frappe lointaine qui touche le poteau et ça revient, donc lui il est au bon endroit, au bon moment, puis du coup il marque le but avec la poitrine. N'oubliez pas qu'il a marqué un deuxième but, hein, en toute fin de match, hein, Alvarez, hein, et c'est vrai qu'il adore marquer des buts en Coupe du Monde, on pense à la Coupe du Monde des clubs avec son doublé hier, et aussi en Coupe du Monde normale avec les pays. On se souvient l'année dernière qu'il avait fait une magnifique Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ce genre les gars a déjà remporté 2 Coupes du Monde, enfin la Coupe du Monde des clubs et Coupe du Monde avec son pays, l'Argentine l'année dernière. C'est vrai que son palmarès a seulement 23 ans. Je sais pas si c'est déjà arrivé les gars qu'un joueur de 23 ans ait déjà un palmarès comme ça. C'est fou, donc en gros il a quasiment tout raflé. Donc la Coupe du Monde, la Finalissima, la FA Cup, la Première Ligue, la Ligue des Champions, la Copa América, la Copa Libertadores, il a déjà remporté la Ligue des Champions sud-américaine, hein. L'Argentine Primera, la Coupe d'Argentine, la Super Coupe d'Argentine, le Trofeo des Campeones, donc c'est en Argentine, la Recopa Sudamericana, la Super Coupe d'Europe contre Séville et la Coupe du Monde des clubs hier avec Manchester City. Donc voilà, quand même le palmarès, il n'y a rien à dire les gars, est exceptionnel. Il a seulement 23 ans, donc on pense qu'il va jouer encore, je sais pas, peut-être encore 15 ans au football, hein, je sais pas, jusqu'à 38 ans, je crois que je dis ça au pif, mais voilà, il y a un moyen qui mettent encore beaucoup de magnifiques trophées bien sûr dans ce palmarès qui est déjà magnifique. Donc félicitations bien sûr, hein, Julian Alvarez. On va parler de Phil Foden, donc lui aussi un palmarès de Phil Foden, j'ai des trophées, c'est vrai que c'est un joueur les gars qui a remporté lui aussi beaucoup de trophées, et Phil Foden a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé avec City, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe, Ligue des Champions, 5 fois l'APL, 2 FA Cup, 2 Community Shield et 4 League Cup. Il est sur une moyenne de 1 trophée remporté tous les 15,3 matchs à peu près. Là aussi, hein, la stat est quand même incroyable, hein, pour Phil Foden. On va parler de Rodri, et officiel, Rodri est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, il y a un jeu, enfin le meilleur joueur, ben c'est lui, c'est Rodri les gars, qui a été magnifique encore. Un petit rappel, hein, on se souvient, lors de la finale de la dernière Ligue des Champions, c'est lui qui avait été élu homme du match de la finale, un joueur tellement sous-coté. Il a marqué le seul but, hein. Souvenez-vous de la finale contre l'Inter il y a quelques mois. Et là, c'est lui le meilleur joueur de cette Coupe du Monde des clubs. Donc, joueur de la saison en Ligue des Champions, joueur du tournoi de la National League avec l'Espagne et joueur du tournoi de la Coupe du Monde des clubs. Donc, en gros, à chaque fois, il a été élu meilleur joueur de ces 3 grandes compétitions, LDC, National League et Coupe du Monde des clubs, hein, pour ce joueur tellement important. On avait pu voir, les gars, quand City, ça allait pas trop. Là, il y a une période où vous avez enchaîné, je crois, 4 matchs sans gagner. Et ben, c'est parce qu'il était blessé, Rodri. Et quand il est là, ben, voilà, Rodri, enfin, comment dire, Manchester City va bien mieux. C'est vrai que c'est un joueur avec une importance énorme, hein, dans l'effectif de Pep Guardiola. Bon, après, coup dur pour lui parce qu'il est quand même sorti sur blessure durant la finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, on espère que ce ne soit pas trop grave. Et le principal, je pense, pour lui, hein, c'est que son équipe s'est imposée. La bagarre entre Kyle Walker et Felipe Melo après le coup de sifflet final, hein, c'était très chaud entre le défenseur anglais et le défenseur brésilien de Fluminense. Regardez, Felipe Melo et Walker à la fin de la rencontre. Donc voilà, il y a eu quand même quelques échauffourées, on peut dire, en fin de rencontre. Et du coup, bon, fini avec City. Voilà, City avec ce magnifique trophée qu'ils peuvent ramener, hein, du côté de Manchester. Donc félicitations à cette équipe, hein, qui a quasiment tout raflé, hein, sur cette année 2021.
23. Il y avait aussi le match de la 3e place hier entre Urawa Red Diamond, l'équipe qui avait perdu en demi-finale contre City, et Al Ahly, l'équipe qui avait perdu contre Fluminense. Du coup, c'est Al Ahly qui décroche la 3e place de cette Coupe du Monde des clubs avec une victoire 4-2 contre les Japonais. Toujours avec la Coupe du Monde des clubs, on revient. C'était en 2018, donc il y a 5 ans, jour pour jour, le Real Madrid a remporté sa 3e Coupe du Monde des clubs consécutive et est devenu le premier club à en remporter 4 de Coupe du Monde des clubs. L'année dernière, ils en ont ajouté une autre. Ils ont remporté 3 d'affilée. Et l'année dernière, on se souvient, après leur victoire contre Liverpool, ils avaient joué également cette Coupe du Monde des clubs qu'ils avaient remportée. Donc c'est l'équipe la plus titrée, on va dire, en Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid. On quitte l'Arabie Saoudite parce que la Coupe du Monde des clubs se jouait en Arabie Saoudite. On revient en Europe, direction l'Angleterre. On va parler d'un match de Première Ligue qui avait lieu hier entre Aston Villa et Sheffield United. Et je ne sais pas si c'est 2 points de perdu pour Aston Villa ou un bon point pris parce que peut-être un bon point pris, ouais, certainement, parce que ils ont fait un partout. N'oubliez pas qu'Aston Villa restait sur 15 victoires d'affilée à domicile. Ils avaient gagné contre City, ils avaient gagné contre Arsenal les derniers matchs là, 1-0 à domicile. Puis là, ils ont fait un partout contre l'avant-dernier du championnat, Sheffield. Mais bon, Sheffield a ouvert le score à la 87e minute de jeu. Donc voilà, Aston Villa a failli perdre. Et Zaniolo, le gars, a égalisé à la 97e minute de la rencontre. Donc je pense quand même que c'est plutôt un bon point pris que 2 points de perdu. Parce que normalement, ils auraient dû faire le taf. Surtout qu'ils peuvent, pourquoi pas, jouer le titre cette année. Parce qu'ils sont très performants. Donc voilà, un partout entre Aston Villa et Sheffield United. 2 buts inscrits dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Donc les stats de la partie, donc Aston Villa 11 tirs, 4 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Et Sheffield du coup prend un très bon point du côté d'Aston Villa où on sait que c'est très compliqué bien sûr à prendre des points. Donc la séquence du coup de 15 victoires consécutives d'Aston Villa à domicile en championnat prend fin. C'est historique, c'est leur record tout simplement. Donc pourtant ils ont battu Arsenal, City, tout ça, mais contre l'avant-dernier, le 19e du championnat, c'est pas passé pour l'équipe de Unai Emery. Et du coup Aston Villa donc deuxième actuellement quand même de la première ligue, c'est quand même magnifique avec au même niveau que Arsenal mais avec un match en plus par rapport aux Gunners, 18 matchs pour Aston Villa, 17 pour Arsenal ou même Liverpool qui s'affrontent aujourd'hui, il y a Arsenal-Liverpool aujourd'hui au programme, voilà, concernant bien sûr ce classement. Et donc là c'est les top 5 si vous voulez voir un peu plus loin, donc regardez Sheffield les gars 19e avec son point du match nul, dépasse, on a un point de plus par rapport à Burnley. Donc voici ce classement de la première ligue et le programme aujourd'hui, il y a pas mal de rencontres. Manchester United se déplace à West Ham, c'est cet après-midi à 13h30. Il y aura un Fulham, Burnley, Luton Town contre Newcastle. City Brentford s'est reporté, City a joué hier. Nottingham, Bournemouth, il y a aussi Tottenham, Everton et Liverpool contre Arsenal. Comme j'ai dit les gars, c'est le premier contre le 3e, donc énorme choc. Ça sera du côté de Anfield. Et les résultats d'Arsenal à Anfield au cours des 10 dernières années, c'est simple les gars, ils ont gagné 0 match Arsenal à Liverpool sur les 10 dernières rencontres des 10 dernières saisons, on peut dire 7 défaites et 3 nuls. Donc voilà, maintenant c'est à eux, à Arsenal bien sûr, s'ils veulent pas lâcher les points, il va falloir au moins prendre le nul, c'est possible de gagner, mais c'est vrai que comme des grosses défaites 4-0, défaites 3-1, 3-1, 5-1, 4-0, 3-1, 5-1, c'est vrai qu'ils prennent souvent pas mal de buts, comme cette équipe de Arsenal du côté de Anfield. Donc le match est cet après-midi à 18h30. Et du côté de Arsenal, c'est peut-être une bonne nouvelle si Gabriel Jesus joue et surtout marque, parce que quand il marque, Arsenal n'a jamais perdu en première ligue, voilà, ou même quand il jouait du côté de Manchester City. Donc 59 matchs quand il a été buteur, donc 54 victoires, 5 nuls avec 72 buts marqués en première ligue pour Gabriel Jesus. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait aussi quelques rencontres hier. On commence tout d'abord avec l'AC Milan qui jouait du côté de la Salernitana. Et l'AC Milan concède le match nul 2 partout. Bon, après, ils perdaient 2-1 à la 89e minute. Ils ont égalisé grâce à Luka Jovic qui fête aujourd'hui son anniv, on en a parlé tout à l'heure. Donc du coup, 2 partout entre ces deux équipes. Donc voici les statistiques de la partie. L'AC Milan avec pas mal de tirs. 21 tirs, 9 tirs cadrés, ce qui est pas mal pour seulement 2 buts marqués. Et l'AC Milan a failli enchaîner une 4e défaite à l'extérieur en championnat. Mais bon, ils ont su accrocher ce match nul en toute fin de rencontre et toujours avec cette équipe de Milan. Et Ismaël Bennacer est titulaire, il a commencé dans le 11 de départ hier. Donc une première depuis le 10 mai dernier et sa grosse blessure au genou. Donc une bonne nouvelle pour l'AC Milan et surtout pour l'Algérie au vu de la CAN qui commence d'ici à peu près une vingtaine de jours. On continue, il y avait aussi d'autres matchs en Serie A. Donc Empoli contre la Lazio et la Lazio s'est imposé 2-0. Guendouzi a été buteur au bout de 9 minutes de jeu et Zaccagni a été le deuxième buteur du match. Donc la Lazio s'impose. Pourtant Empoli les gars, il y a eu pas mal de tirs, 21 tirs, 7 tirs cadrés, 0 but inscrit, 7 arrêts quand même du gardien de la Lazio. Et Guendouzi, l'ancien Marseillais, vient d'inscrire son premier but en championnat avec la Lazio parce qu'il a déjà été buteur, je crois
en Ligue des Champions. Il a marqué un but en Ligue des Champions avec la Lazio. Il est également buteur, bien sûr. Enfin, en championnat, c'est son premier but qu'il a pu inscrire hier. N'oubliez pas que la Lazio affrontera le Bayern Munich en Ligue des Champions dans quelques semaines. Monza contre la Fiorentina. La Fiorentina s'est imposée 1-0. Ou par exemple, le Renoir qui jouait du côté de Sassuolo, c'était pareil. C'était hier soir et c'est le Renoir qui s'est imposé 2-1 pour cette 17e journée de Serie A. Le classement, donc l'Inter toujours en tête, 4 points d'avance sur l'équipe de la Juventus sur un deuxième. Là, c'est mieux, il y a des sacrés crus. On passe de 41 à 37, après 33, après il y a 30, après il y a 28. C'est vrai qu'il commence à avoir des crus. Attention, parce qu'après c'est compliqué à rattraper tous les points. Donc il y a une journée aujourd'hui, bien sûr. Donc voici les matchs. Donc la Juve se déplace à Frosinone, c'est aujourd'hui à 12h30. Voilà le match. Atalanta ira du côté de Bologne. L'Inter reçoit l'équipe de Lecce où ce soir il y a un gros AS Roma Naples au programme. Donc notez aussi qu'il y a un match du côté de la Liga, c'est un match en retard entre l'Atlético Madrid et le FC Séville aujourd'hui. Et concernant le match de l'Inter contre Lecce, on va parler du meilleur buteur du côté de l'Inter, meilleur buteur tout simplement de la Serie A. C'est Lautaro Martinez, sorti sur blessure face à Bologne il y a 2 jours. Lautaro Martinez ressent une gêne musculaire aux adducteurs de la cuisse gauche. L'attaquant argentin devrait être forfait pour le prochain match de l'Inter face à Lecce, à part si il peut jouer, mais voilà, on se dirige plutôt vers un forfait pour le match du jour pour Martinez, parce qu'en gros il a un gros problème aux adducteurs. Donc après s'il joue, c'est peut-être que ça ira mieux. On verra là dans les prochaines heures. On quitte l'Europe direction l'Arabie Saoudite, pas pour parler de la Coupe du Monde des clubs, on l'a déjà fait, mais plutôt pour parler du championnat saoudien, parce qu'hier Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, jouait contre l'équipe de Al Ettifaq, et Al Nasser s'est imposé 3-1, donc Alex Telles, Brozovic et Cristiano Ronaldo, buteur sur penalty, donc buteur et passeur des Cristiano Ronaldo lors de cette rencontre. Donc voilà, belle victoire de l'équipe de Al Nasser, donc a dominé quand même son adversaire, 20 tirs, 11 tirs cadrés pour 3 buts inscrits par les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, comme je dis, un buteur et passeur D. Donc du coup, ses stats en Saudi Pro League, où actuellement c'est lui le meilleur buteur de ce championnat avec 17 buts. Donc 16 matchs, 17 buts inscrits et 8 passes D. La saison est quand même exceptionnelle pour Cristiano Ronaldo du côté du championnat saoudien. Et avec son nouveau but inscrit, donc il monte son total sur cette année 2023 depuis janvier à 51 buts inscrits. C'est pas mal quand même pour un joueur. Il a quel âge? Je crois il a 38 ans, il va avoir ses 39 ans. C'est mois de février prochain, je crois qu'il est du 5 février. Cristiano Ronaldo, donc dans à peu près 2 mois. Et voilà, il est déjà, enfin il a dépassé de nouveau la barre des 50 buts, 51 buts pour CR7. Donc Ronaldo, regardez les gars, il a quand même marqué plus de buts sur cette année 2023 que Erling Haaland qui a 50 buts. Donc un but de plus que l'attaquant norvégien. Et ça, regardez, si on regarde le classement des meilleurs buteurs de l'année 2023. Donc Mbappé, Harry Kane, 52 buts. Donc eux, l'année est terminée. Ils ne joueront plus sur cette année 2023. Donc Ronaldo 51 buts, il lui reste encore 2 matchs à jouer avant la fin de l'année. S'il marque encore par exemple 2 buts, il dépassera il passera devant Mbappé et Harry Kane. Et Haaland 50 buts. Et il lui reste 2 matchs restants à jouer. C'est vrai qu'Haaland, parce que je vous montrais les 5 derniers matchs, il a été blessé. On pense qu'il aurait joué, il aurait peut-être marqué des buts, il serait peut-être premier. Mais bon, voilà, actuellement il a 50 buts. Donc c'est vrai que Ronaldo et Haaland peuvent encore dépasser Mbappé et Harry Kane sur cette année. Et hier j'avais dit les gars, donc c'était hier ça, que Léo Messi, il y a 11 ans, jour pour jour, il inscrivait son 91e but sur une année civile, ce qui est un record. Regardez, quand on voit les joueurs là, ils sont à 50 buts, ils ont quand même 40 buts de moins que ce qu'avait réalisé Messi en 2012. Et voilà, petite comparaison avec Cristiano Ronaldo et Lewandowski, parce que les deux ont le même nombre de buts sur une année où ils ont été le plus prolifiques. Donc 69 buts, c'est le record de Ronaldo par exemple sur une année. Et voilà, Messi lui en avait marqué 91 pour montrer ce record quand même incroyable de Léo Messi. Il y avait un autre match en Arabie Saoudite hier, donc l'équipe de Al Azem contre Al Ali, et Al Ali sans souci, une victoire 4-0 contre, je crois, l'équipe dernière du championnat, Al Azem. Bref, donc Al Ali 4-0 et Riyad Mahrez a été décisif, 19 matchs, 9 buts et 6 passes D pour l'ancien joueur de Manchester City qui rayonne maintenant du côté de son nouveau club. Le classement, donc l'équipe de Al Hilal, 10 points d'avance sur l'équipe de Al Nasser. Al Nasser encore un match en retard sur Al Hilal, donc ils peuvent revenir à 7 points de Al Hilal, mais bon, pour l'instant il y a 10 points d'écart entre les deux. Donc Al Ali 37 points et après il y a Al Taoun, voilà, ou même Al Ittihad, il y a l'équipe de Benzema qui est un peu qui est décrochée, c'est pas un peu, ils sont décrochés à la 6e position avec 28 points au classement. Au programme aujourd'hui, l'équipe de Benzema, Al Ittihad joue contre l'équipe de Al Raid, c'est à 19h, où il y a aussi un Al Taoun contre Al Fateh. On parlera de ces résultats demain. On continue les gars avec la une aujourd'hui du journal L'équipe, où j'essaie de vous montrer à chaque fois que c'est une sur le football, je vous la montre tous les jours.
jours. Donc aujourd'hui, c'est marqué sur les listes du Père Noël en ce samedi 23 décembre. Donc très dépensier l'été dernier, les clubs de Ligue 1 devraient faire preuve de plus de mesures au mercato d'hiver, donc du 1er janvier au 1er février. On sait que c'est la période du mercato hivernal. Mais Lyon, Nice et ou le PSG rêvent de beaux cadeaux dans leurs petits souliers. Voilà, pourquoi pas arracher, faire signer un ou deux joueurs pour ces clubs-là. On sait que le PSG est très proche de signer deux joueurs, deux pépites brésiliennes, donc on verra. Et concernant quelques infos mercato, Lyon souhaite aussi s'attacher les services de Rad Krunic au milieu de terrain, rapporte le journal L'équipe tout simplement. Donc lui c'est un joueur de l'AC Milan et Lyon souhaiterait l'avoir là pour la deuxième partie de saison, donc affaire à suivre. Toujours avec Lyon, donc à la recherche d'un défenseur central, Clément Lenglet intéresse également l'équipe de Lyon. Nous apprend le journal L'équipe aujourd'hui, quand il parle de la une, ils ont parlé de quelques infos mercato, donc Clément Lenglet, les gars qui intéressent l'équipe de Lyon. Donc le français a été titulaire hier soir pour la première fois avec Aston Villa. Cette saison en championnat face à Sheffield, son 6e match de la saison, toute compétition confondue, c'est qu'il a joué quand même peu. Si c'était seulement la première fois qu'il était titulaire, c'est-à-dire le reste du temps, il était remplaçant, il rentrait en cours de jeu. C'est pour ça que Lyon, peut-être il pourra avoir un peu plus de temps de jeu. Clément Lenglet, donc on va suivre bien sûr ce transfert, ça va se faire ou non. Accord entre Victor Osimhen et le Napoli pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. D'après Fabrizio Romano, il devrait aussi augmenter son salaire. Après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il est sûr de rester du côté de Naples. Mais voilà, s'il prolonge, en gros, il coûtera plus cher. Mais je sais qu'il y a toujours l'équipe de Chelsea, les gars, qui fait une fixette sur Osimhen pour l'acheter lors de l'été 2024. Officiel, les 7 prochains matchs du Racing Club de Lens à Bollaert seront à guichet fermé. Cela fera ainsi 45 matchs consécutifs où le stade sera rempli à ras-bord. En gros, qu'il n'y a plus de place à vendre. Voilà, pour montrer la ferveur incroyable du côté du stade Bollaert de Lens. Le PSV Eindhoven a réuni les mascottes des 18 clubs de Eredivisie au Philips Stadion pour partager un repas de Noël parce que la rivalité n'existe que le temps d'un match. Donc voilà, toutes les mascottes en gros des équipes du côté des Pays-Bas ont toutes fait une photo ensemble et toutes mangé ensemble lors d'un repas. Donc voilà, concernant les mascottes, on va dire du côté du championnat néerlandais. Les entraîneurs espagnols s'envolent dans les meilleurs championnats européens cette saison. C'est que Xabi Alonso, entraîneur espagnol de Leverkusen, actuellement leader. Michel, l'entraîneur de la Liga, l'entraîneur de Gérone, les gars, ils sont, je crois, plus leaders parce que je crois qu'ils sont fait passer par le Real, mais bon, ils réalisent bien sûr une magnifique saison. Luis Enrique avec le PSG, c'est un entraîneur espagnol, premier de la Liga. Et Mikel Arteta, entraîneur de Arsenal, premier actuellement de la Première Ligue. C'est vrai que les entraîneurs, on peut rajouter aussi Pep Guardiola, que cette année encore magnifique qu'il vient de faire. C'est vrai que les entraîneurs espagnols sont peut-être actuellement les meilleurs entraîneurs au monde. Rodrigo de Paul, nouveau look pour le joueur de l'Atlético Madrid. C'est le bras droit, on peut dire, de Léo Messi. Donc il nous a fait des tresses. Voilà. Rodrigo de Paul qu'on pourra voir aujourd'hui lors du match contre le FC Séville, vu qu'il joue cet après-midi. Samuel Eto'o est attaqué en justice par sa fille car il n'assumerait pas le versement d'une pension alimentaire ordonnée par un juge en 2015. Cette pension s'élèverait à 10 000 € par mois qu'il doit débourser à sa fille. Et en gros, je crois qu'il l'a jamais donné. Et du coup, sa fille l'attaque en justice pour que Samuel Eto'o verse tout simplement ce qu'il doit à sa fille. Officiel, Luis Suarez signe à l'Inter Miami. J'en parlais beaucoup là ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'il y avait de fortes chances qu'il signe du côté de Miami. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Il s'engage gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec Grêmio. N'oubliez pas qu'avec Grêmio, son club brésilien, il y a encore quelques semaines, il a fini meilleur joueur comme de la saison du dernier championnat brésilien. Donc voilà, il rejoint par exemple Sergio Busquets, Jordi Alba ou même Léo Messi. Voilà, donc là c'est tous les fils des 4 joueurs ex-joueurs du Barça. Maintenant ils sont tous du côté de l'Inter Miami. Donc voilà, il pose sous ses nouvelles couleurs Luis Suarez qui portera le numéro 9 du côté de cette équipe de Miami. Donc quelques photos de Luis Suarez. Donc n'oubliez pas que la nouvelle saison de MLS, par exemple, le premier match pour eux officiel, en plus j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier, c'est contre Salt Lake. Bon bref, c'est une équipe de MLS, ça sera le 21 février prochain. Bon, avant ils joueront peut-être quelques matchs amicaux bien sûr, dont un match contre l'équipe de Ronaldo, la prévue début février, mais voilà, la prochaine saison démarre quasiment fin février, et voilà, il sera bien là, Luis Suarez. Donc il retrouve Léo Messi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Messi parce que Suarez c'est son grand ami, il a souvent côtoyé du côté de Barcelone. Les deux partent souvent en vacances, la famille Messi avec la famille Suarez, j'ai souvent vu des photos qu'ils étaient souvent en vacances, les familles, puis les deux sont ensemble maintenant dans le même club où ils avaient rayonné à l'époque du côté du FC Barcelone. C'est vrai qu'on a l'impression que l'Inter Miami essaie de refaire le Barça Prime il y a quelques années. C'est vrai qu'on voit déjà les joueurs qui ont signé du côté de Miami, c'est d'anciens très grands joueurs bien sûr du côté du FC Barcelone.
Et voilà, par exemple, tous les joueurs qui ont pu signer. Peut-être qu'il y a peut-être deux autres objectifs, les gars, pour s'ils veulent faire l'ancien trio, la MSN. Donc il y a déjà Messi, il y a déjà Suarez, il manque Neymar. On ne sait pas, les gars, Neymar, ce qu'il peut faire l'année prochaine. Donc là, bon, il est blessé, mais peut-être l'année prochaine, il dira, bah tiens, si Miami propose quelque chose, tiens, j'allais jouer à Miami et rejoindre, pourquoi pas, Messi et Suarez et reformuler, on peut dire, reformer ce trio légendaire, hein, la MSN, qui avait été l'un des trios, peut-être le plus grand trio d'attaquants au monde sur les dernières années. On continue avec Rudiger et bien content d'avoir un nouveau partenaire en défense centrale. Habitue-toi, mon frère, tu es le nouveau défenseur central droit. Voilà ce qu'il a pu dire Rudiger par rapport à Aurélien Tchouaméni, parce qu'on sait que du côté du Real, en défense centrale, c'est compliqué. Alaba blessé, Militao blessé, Nacho il est suspendu pour 3 prochains matchs vu qu'il a pris un rouge direct avant-hier. Donc voilà, du coup Tchouaméni devrait être le défenseur central pour les prochains matchs du Real Madrid. Lucas Beraldo avait recalé le Zénith et Leicester pour signer à Paris, nous apprend le média brésilien Globo Esporte. Donc le Brésilien est pressenti pour devenir un nouveau joueur du club de la capitale cet hiver. Donc Beraldo, en gros, c'est un défenseur central de l'équipe de Sao Paulo. Et en gros, on peut voir qu'il a refusé le Zénith et Leicester pour signer du côté du PSG. Normalement, ça devrait être la première recrue du PSG sur le mercato hivernal. Des nouvelles de l'ancien coach de Rennes, Bruno Genesio, qui est la priorité du Beşiktaş en Turquie. Des premiers échanges sont en cours entre les différentes parties. Voilà, donc peut-être Genesio, les gars, direction la Turquie. Officiel, Manchester City s'est associé avec Kellogg's. La marque de céréales devient le partenaire officiel pour les petits déjeuners des équipes masculines et féminines du club. Petite info de plus sur City, qui a remporté la Coupe du Monde des clubs et qui a un nouveau partenariat avec Kellogg's. On va parler de la Super League et on sait qu'avant-hier, il y a beaucoup d'équipes, enfin c'était hier, qui ont refusé d'intégrer la Super League. Et on ne savait pas encore Liverpool ce qu'ils en pensaient. Tiens, on l'a appris là ces dernières heures. Officiel, Liverpool rejette le projet de la Super League tout simplement. Ils ont bien communiqué en gros qu'ils n'étaient pas intéressés. Et Klopp, les gars, il a dit je suis d'accord à 100% avec le communiqué de Liverpool rejetant la Super League. Mais j'aime aussi le fait que l'UEFA et les autres fédérations ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en organisant davantage de matchs sans que les gens n'aient leur mot à dire. J'aime qu'ils soient un peu secoués par rapport à cette Super League, les gars, qui a quand même beaucoup fait de mal quand même à cette Ligue des Champions, enfin l'UEFA, tout ça. Donc oui, il comprend bien sûr le communiqué, mais voilà, il aime bien quand même que l'UEFA se fasse secouer, parce que l'UEFA, on sait qu'ils veulent mettre encore de plus en plus de matchs pour avoir de plus en plus de revenus. Officiel également, Arsenal, on ne savait pas aussi ce qu'ils en pensaient, et ils rejettent également eux aussi le projet de la Super League. Donc la position des anciens clubs fondateurs sur le nouveau format, souvenez-vous, tous ces clubs formateurs avaient donné leur oui, donc là c'était il y a 2 ans. Et on veut voir maintenant ce qu'ils ont dit. Donc Real et le Barça ont eu toujours favorables. L'Atlético plutôt réticent. La Juve et l'AC Milan ne s'est pas encore prononcé. En gros, ils n'ont pas fait encore de communiqué officiel pour dire s'ils sont plutôt pour ou contre la Super League. Et des clubs comme l'Inter, comme Arsenal, Manchester City, enfin les deux Manchester, Chelsea, Tottenham et Liverpool qui avaient dit oui il y a 2 ans et maintenant réticents, c'est-à-dire qu'ils ont dit non en sortant des communiqués officiels pour dire qu'ils n'étaient pas intéressés pour rejoindre cette compétition. Et du coup, les gars, ça va ressembler à ça. J'ai l'impression la Super League, si elle voit le jour, en gros, c'est même pas une Super League, ça va être un Super Classico. C'est un Barça Real, vu que pour l'instant il y a seulement ces 2 clubs dans la compétition de cette Super League. Et le PDG de la Super League, Bernd Reichart, la personne qui est entre le président du Real et le président du Barça, donc il a dit l'un des clubs qui vient de faire une déclaration contre la Super League m'a appelé et m'a dit nous disons non en public, mais nous sommes avec vous. C'est vrai, peut-être il y a des clubs comme ça, les gars, qui disent non. Voilà, pour bien faire comme les autres, les gars, pour peut-être pas se mettre à l'UEFA à dos, et peut-être ils veulent le faire, mais ils peuvent pas le dire encore en public, tout simplement. C'est vrai, on ne sait pas, les gars, ce qui se dit entre les clubs. J'ai compris que c'était une erreur dès sa présentation de Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, désigne Rudi Garcia, l'ancien coach de Naples, et a dit le jour de la présentation, j'aurais dû faire un coup de théâtre et dire le voilà présenté, mais maintenant il s'en va. C'est fou, car une personne qui arrive et dit moi je ne connais pas le Napoli, je n'ai pas vu un match, j'aurais dû comprendre. C'est vrai qu'il avait dit ça, les gars, Rudi Garcia, il n'avait pas regardé un match de Naples, les gars, avant. Il l'avait dit en plus lors de la conférence de presse, j'ai jamais regardé un match de Naples, alors qu'il venait juste d'être coach. Donc c'est pas trop passé. De Laurentiis, il a également dit qu'il suffisait de pratiquer le même jeu que Spalletti. Plutôt que de faire ça, il a préféré me faire renvoyer un préparateur parfait. Parce qu'un préparateur physique du côté de Naples a été viré par Rudi Garcia parce qu'il trouvait qu'il n'était pas bon. Pour en faire venir un autre qui on m'avait prévenu, lui, il va te flinguer les joueurs. Et voilà, donc en gros, il dit qu'il a floppé totalement Rudi Garcia et qu'il n'aurait jamais dû l'annoncer en tant que coach de l'équipe de Naples. De toute façon, il n'est plus l'entraîneur de Naples vu qu'il a été viré il y a déjà quelques semaines. Officiel, David Alaba est élu footballeur autrichien de l'année pour la 10e fois de sa carrière. Bon, c'est pas 10 fois d'affilée,
Mais bon, 10 fois quand même. Hein. Donc depuis 2011 jusqu'à 2016 et après de 2020 jusqu'à 2023. Donc précision, les gars, les joueurs évoluant dans le championnat autrichien peuvent aussi remporter cette distinction. Et c'est quasiment Alaba qui remporte tous les gars. Donc Sabitzer l'a remporté Arnautovic et Erling Haaland. Donc comme j'ai dit les gars, Haaland les gars, il n'est pas autrichien, il est norvégien. Mais vu qu'il jouait dans le championnat de Norvège, il pouvait potentiellement le remporter, c'est pour ça qu'il l'a remporté. Enfin, le championnat d'Autriche, hein, voilà, je me suis trompé. Donc voilà, hein, c'est comme David Alaba, les gars, qui écrase, on peut dire. Ce classement, félicitations à lui, n'oubliez pas, une grosse blessure, un ligament croisé, il reviendra en octobre 2024. Quelle saison galère pour Georges Mikotadze avec l'Ajax. Il n'a joué que 9 matchs, 338 minutes de jeu, c'est très peu, hein, comme depuis août dernier. Depuis son arrivée, il n'a pas marqué le moindre but, ni fait une seule passe D. Le double 0 pour lui. Donc un retour à Metz cet hiver serait vraiment une très bonne chose pour lui. N'oubliez pas qu'il pourrait revenir à Metz sous forme d'un prêt sans option d'achat pour la deuxième partie de saison. Elmas au RB Leipzig pour 25 millions d'euros. Here we go. Vous savez, hein, quand Fabrizio Romano dit ça, c'est que le transfert va se faire. Donc voilà, ce joueur, les gars, de Naples hein, va débarquer du côté de Leipzig pour remplacer Forsberg. Hein. Forsberg, un petit rappel, les gars, il a quitté Leipzig hein, pour rejoindre les New York Red Bull. Officiellement, Simon a prolongé avec le FC Nantes. Il est en fin de contrat, en fin de saison dans 6 mois, là, le 30 juin 2024. Et du coup, il a prolongé de 2 nouvelles années du côté du FC Nantes. Il est dépisté par l'équipe de Lyon, vu qu'il était intéressant, vu qu'il était libre en fin de saison. Bah, il vient de prolonger de 2 nouvelles années. Après, c'est pas qu'il a prolongé, qu'il est sûr de rester, mais maintenant, s'il part, Nantes recevra quand même de l'argent que s'il n'avait pas prolongé, il aurait parti gratuitement. Matic, qui avait rejoint l'équipe de Rennes l'été dernier, mais il envisage déjà de quitter le Stade Rennais dès cet hiver. Arrivé après son départ de la Roma avec l'objectif de viser le podium avec Rennes, il est clair au vu de la situation sportive du club que cette perspective n'a actuellement plus d'actualité, hein, parce que Rennes, je crois, est 12e du classement, c'est une catastrophe. De plus, le milieu a été recruté par Florian Maurice qui veut partir et Bruno Genesio qui lui a été licencié. Enfin, le joueur espérait trouver une école internationale à Rennes pour ses 3 enfants, mais cela ne s'est pas concrétisé. Donc voilà, tout ça font en gros qu'il devrait normalement quitter l'équipe de Rennes dès le prochain mercato là, qui arrive dans 2 semaines. Officiel, la liste du Mozambique pour la CAN 2024, hein, la CAN qui commence le 13 janvier prochain, donc là on est le 23, donc je dis c'est à peu près dans 20 jours. Donc là on connaît la liste officielle de la Mozambique pour jouer cette compétition et la liste aussi de la Guinée-Bissau, et c'est officiel également hein, pour cette future CAN. Donc voici tous les joueurs convoqués. Tiens, par exemple Mama Baldé, le joueur de l'Olympique Lyonnais, a été appelé hein, pour cette liste. Donc voilà. Concernant bien sûr cette CAN qui va se dérouler jeudi, hein, d'ici quelques jours je parlerai bien sûr. Hein. Et les 5 nations ayant le plus de victoires depuis la fin de la CAN 2022, on peut voir que c'est l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie. Voilà, ces 3 équipes ont eu 13 victoires depuis la fin de la dernière CAN 2022 pour le Maroc, 12 victoires, le Sénégal 11 victoires. Officiel, Saint-Etienne a écopé de 2 matchs fermes de suspension du COP Sud, dont un par révocation du sursis de la tribune. Ce n'est là après l'usage d'engins pyrotechniques. Bref, donc ils ont craqué des fumigènes, ils n'avaient pas le droit. Donc normalement, c'est pas normalement, c'est sûr, les 2 prochains matchs, il n'y aura pas de supporters tout simplement derrière les tribunes hein, du côté du stade de Saint-Etienne. Eduardo Camavinga s'est rendu à Los Angeles pour aller voir les Rams de Los Angeles se jouer et a rencontré Guna. Bon, je connais pas Guna, les gars. Bon, c'est quelqu'un qui fait du football américain. Je suis pas du tout ce sport. Et voilà, Camavinga, je connais bien sûr. Hein, tout le monde le connaît, c'est un joueur du Real Madrid et actuellement il est en vacances hein, du côté des États-Unis. Donc voilà, quelques photos du milieu français, Camavinga. Il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi marquait son 644e but à Barcelone, dépassant ainsi le record de Pelé pour Santos. Personne n'a marqué plus de buts pour un seul club que Messi, 672 du côté du FC Barcelone. Donc voilà, il y a 3 ans, jour pour jour, il dépassait Pelé qui avait le record à l'époque de 643 buts du côté de Santos. Donc voilà, concernant ce légendaire, les 2 légendes, hein, Messi et bien sûr Pelé. On finit aujourd'hui avec Messi. Et le 30 décembre prochain, donc là on est 23, donc tiens, la semaine prochaine, samedi prochain, Netflix va sortir un documentaire retraçant la Coupe du Monde 2022 intitulé Capitaine de la Coupe du Monde. En gros, quand il était avec l'Argentine, donc il y avait les caméras de Netflix qui ont fait un documentaire, qui ont filmé toute la Coupe du Monde de Messi, tout ça. Et voilà, donc ça va sortir la semaine prochaine, ce documentaire sur la plateforme Netflix. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.